Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Les Congolais s'expriment. Ça a toujours été un immense plaisir pour moi, votre humble serviteur, William T, mon combattant de la liberté, de savoir nombreux, brancher, scotcher sur les antennes de votre chaîne pour suivre l'intégralité de votre émission Les Congolais s'expriment. Que reçoit pour vous aujourd'hui Berger Marcelo Walesa et frère William Gabriel, à qui je dis bonjour. Bonjour frère William Gabriel. Comment allez-vous, frère? Non, ça va bien par la grâce de Dieu. Frère, frère, puisque vous êtes un pasteur, quel apport de l'Église dans la société? En fait, les rapports de l'Église dans la société, effectivement, nous sommes simplement serviteurs de Dieu et nous avons simplement des principes et des missions que nous allons accomplir dans la société. Ok. En fait, la mission que nous avons simplement dans l'Église vers la société, c'est simplement comme étant mon attachement. Nous avons simplement les ministères, surtout attachés au prophétique. Certainement, ce ne fût que pour chacun de nous a simplement la façon de savoir Christ et chacun de comprendre Christ selon son attachement. Nous avons simplement par rapport à notre ministère, ne fût-ce que d'avoir la révélation sur Christ et aussi apprendre aux gens à vivre comme Christ. Exactement, la mission de l'Église, c'est de simplement aussi saisir les captures des vues des personnes qui sont en train de vivre dans la société et on doit aussi imposer une certaine façon de vivre ensemble avec eux et on doit aussi apprendre aux gens de la société de bien se comporter conformément comme l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée. Alors il est en train de dire à Timothée et dit Timothée mon fils combat le bon combat de la foi. Apparemment c'est comme si il y avait un problème qui s'est passé par là. Lorsqu'il est en train de dire à Timothée, Timothée combat les bons combats. C'est-à-dire Timothée avait déjà commencé le combat, mais il n'était pas en train de combattre les bons combats. Par là, on est en train de comprendre que le problème, ce n'est pas de combattre, mais c'est de bien combattre. En fait. Oui, je comprends. Cher pasteur William Gabriel, je vais revenir à vous. Alors, pasteur Marcelo, bonjour. Bonjour mon frère Williams. D'abord, qu'est-ce que je dis pas du sujet de votre présentation? Non, vous n'avez rien ajouté ni rien retranché. Vous avez bien présenté. Je me nomme bien le berger Marcelo Walesa. Comment allez-vous? Non, je suis vraiment en bonne et due forme. Je respire la santé par la grâce de Dieu. Alors, pasteur Marcelo, quel apport de l'Église dans la société? Merci beaucoup de la question. L'apport de l'Église dans la société de nos jours, c'est que l'Église a une mission vraiment favorable et aussi précis qu'elle doit pouvoir amener dans le monde. Parce que sans Église, on ne peut pas parler de Dieu. On ne peut pas parler des hommes du Christ. Alors, premièrement, on doit parler de l'Église qui est le représentant du Dieu sur terre. Parce que c'est une divinité, une portion de la divinité de Dieu sur terre. Alors, l'Église a vraiment beaucoup plus d'apport dans le monde actuel pour ramener le cœur des gens au Christ. Vous voyez? Parce que sans l'Église, nous allons demeurer dans des débandades et dans une vie vraiment comme à l'époque de Babylone, de Sodome et Gomorre. Vous voyez? À cette époque-là, quand il n'y avait pas vraiment l'impact de l'Église dans le monde, l'Église avait vraiment eu à ne pas pouvoir amener un peu beaucoup plus dans la vie des gens. Et nous avons constaté qu'il y avait des choses qui étaient contraires à la parole de Dieu. Alors, de nos jours, nous avons vraiment beaucoup de privilèges et aussi beaucoup de choses que nous devons vraiment amener dans la population et aussi dans le monde pour aussi améliorer beaucoup plus de choses. Vous êtes membre de quelle église? Oui, je suis membre de l'église, la communauté Sec Centrale, qui est dirigée par le pasteur Dr Symphorien Kabamba-Chunza, lui qui est le représentant légal. Mais ici, à Kinshasa, je suis en train d'œuvrer dans le groupe d'intercession. D'ici sera aussi une grande assemblée, Hosanna, qui est dirigée par le prophète Promesse Kalombo. C'est lui que je salue. De loin, il est en mission pastorale. Alors, c'est un peu ça. Qu'est-ce que le ministère de Dieu a déjà apporté dans votre vie? Merci beaucoup. Le ministère de Dieu a apporté beaucoup plus de choses que je peux
je peux pas vraiment arriver à dévoiler ou à décréter ici. Pour quel motif? Bon, je parle dans le sens que tout ce que je suis en train de faire dans l'œuvre de Dieu, je le fais par la prise en charge de Dieu. Je ne force rien, je ne fais rien de grave, mais Dieu est en train de pouvoir amener tout ce que je suis en train de d'approvisionner comme projet, Apparemment, vous n'avez ainsi pas de de choses. précision dans votre réponse. Non, j'ai des précisions. Mhm, L'apport, vous avez dit l'apport de la vie ministérielle dans ma vie. ouais. Je vous ai bien dit que l'apport est que Dieu a pris ma vie en charge. Mhm. Et ça m'a aidé vraiment à pouvoir abandonner la vie mondaine, la vie qui était un peu bizarre pour moi, afin de pouvoir emprunter une vie de Christ. Ça a changé. Ça a changé ma vie par rapport à la génération et aussi à la jeunesse présente. Alors, Pasteur William Gabriel, même question. Ok. Vous avez posé la question comment? Qu'est-ce que le ministère de Dieu, qu'est-ce que le ministère de Dieu a déjà apporté dans votre vie? Waouh, ça c'est une très bonne question. Le ministère nous a apporté plusieurs choses dans la vie. La première des choses que le ministère nous a apporté, c'est la transformation. Vous savez? En fait, j'aimerais simplement expliquer pour simplement savoir le ministère ne nous apporte pas la richesse. Le ministère ne nous apporte pas les biens matériels. Alors, c'est ainsi que la première des choses pour moi que le ministère nous a apporté, c'est la transformation. Et alors que la parole dit que personne ne peut jamais croiser, rencontrer Dieu et rester de la même façon. Alors, la première des choses, c'est la transformation par rapport à certaines façons de vivre qu'on était en train de vivre auparavant. Comme quelle façon? Non, vous savez, on n'est pas venu au ciel. Nous avions été dans ce monde, nous avons été nés dans ce monde. Nous avons traversé de diverses manières. Nous avons marché aussi dans l'impudicité. Nous avons marché aussi dans la médiocrité. On a marché, on a mené aussi une mauvaise vie. Mais une fois, comme nous sommes appelés, Dieu a commencé par transformer notre vie. Il a commencé par tailler notre vie comme l'argile dans les mains du potier. Alors vous allez comprendre que lorsqu'on parle de l'argile, on parle aussi du potier. Vous allez comprendre précisément qu'il y a un problème. L'argile, c'est quoi? L'argile, c'est quelque chose qui dépend du potier. Et le potier impose une forme à l'argile. Alors vous allez comprendre que l'argile ne peut jamais imposer la forme au potier. Mais c'est le potier qui impose la forme à l'argile. Il peut simplement dire au potier, le potier peut dire que mon argile que j'ai, je peux exactement fabriquer une table. Le potier ne refusera pas. Alors, une bonne façon de dire que Dieu devient le potier et nous devenons l'argile. Exactement, on n'a pas à imposer une certaine façon de vivre. Dieu nous a imposé la façon de vivre pour simplement respecter ses conditions et ses principes. En tout cas, c'est la première des choses que Dieu nous a apportées dans les ministères. C'est la transformation. Alors, Pasteur William Gabriel, comment un chrétien peut faire pour entrer en contact avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, un chrétien. Comment faire pour entrer en contact avec le Saint-Esprit? Il faut simplement savoir qu'il n'y a pas de chrétien sans Saint-Esprit. Lorsque tu es déjà chrétien, il faut que tu puisses posséder le Saint-Esprit. Comment? Or, parce que tu es déjà chrétien. Comment on devient chrétien? Un chrétien, c'est celui qui renonce de soi-même que le Seigneur Jésus-Christ est son Seigneur et Sauveur. C'est celui-là qu'on appelle un chrétien. Même s'il n'est pas baptisé? Non, non. Oh, les baptêmes ne confirment pas la chrétienté. Il faut simplement savoir. Il y a aussi des personnes qui partent à l'église mais qui ne sont pas baptisées. Il faut simplement savoir qu'un chrétien, c'est celui qui renonce de soi-même. Lorsqu'on parle de renoncer, on voit la personne qui renonce que je suis un pécheur. Qui renonce que je suis une mauvaise personne. Qui renonce que je suis un voleur. Et directement, c'est la confession. Et il est en train de se repentir. Et lorsqu'il se repent, il accepte que le Seigneur Jésus devient son Seigneur et Sauveur. Directement, il commence à adapter à la marche que Jésus-Christ va l'imposer. C'est ça ce qu'on appelle être chrétien. Et directement, il faut simplement savoir que le Saint-Esprit, vous avez raison, je vais vous rattraper, le Saint-Esprit passera aussi après les baptêmes. Comment ça? Waouh! Vous savez, expliquer cela? Je vais vous expliquer clairement. Vous savez, on doit courir vite. Vous savez, lorsque Jésus est en train de venir, il fallait simplement voir que
Ça, c'est le Jean-Baptiste qui est en train de prêcher le message de la sanctification. Il prêche le message de la sanctification et voyant venir un homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'il s'approche, Jean-Baptiste a imposé à Jésus-Christ. Il dit non, je ne pouvais pas vous baptiser. Et Jésus-Christ dit, si vous ne le faites pas, l'écriture ne sera pas accomplie. Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ et c'est après le baptême que vous allez voir la colombe descendre sur l'épaule de Jésus. Et vous allez comprendre pourquoi ça descendra sur l'épaule. L'épaule, ça montre le pouvoir, l'autorité. C'est ce qu'on appelle les ministères. C'est ça même les ministères. Voilà pourquoi la colombe descendra sur Jésus après le baptême. C'est-à-dire le Saint-Esprit avant le baptême ne peut jamais descendre sur une personne. Alors que la personne sera baptisée, que la personne aura contemplé ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Et lorsque la colombe descendra sur lui, et la confirmation de son ministère total est confirmée. Parce que la colombe descend sur l'épaule et non sur le cerveau. Et l'épaule, ça montre ce qu'on appelle le pouvoir, l'autorité. Et il faut simplement tirer attention. Le ministère, c'est un pouvoir. Le ministère, c'est une autorité. Voilà pourquoi on doit interdire, il y a un peu une certaine personne qu'on a interdit qui ne peuvent pas exercer le ministère. Parce que le ministère, c'est un pouvoir, c'est une autorité. Là, vous parlez de ministère de Dieu, je peux dire. Ministère de Dieu, ce n'est pas le ministère d'un pays. Ouais. C'est un peu compréhensif. Ouais, je suis compréhensif. Ce n'est pas le ministère, ce n'est pas être ministre des Affaires étrangères, mais c'est être ministre de Dieu. Là, on voit simplement les 5 ministères, les prophètes, les docteurs, les apôtres, les évangélistes et les pasteurs. C'est quoi? Ouais. Alors, berger Marcelo Walesa, comment un chrétien peut faire pour entrer en contact avec le Saint-Esprit? Merci beaucoup de la question, le frère William. Un chrétien peut, comment un chrétien peut faire pour entrer en contact avec le Saint-Esprit? C'est une question bien posée. Premièrement, je vous renvoie d'abord au début. Bien avant qu'on soit appelé chrétien ou croyant en Jésus-Christ, premièrement, on doit accomplir le principe. Il y a des règles que nous devons accomplir. Pas des règles de jeu terrestres, mais des règles de jeu divines. Vous voyez? Premièrement, nous devons accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Après l'avoir accepté dans notre vie, on doit faire cela de tout cœur. On doit faire cela consciencieusement. On doit faire cela pas d'une façon forcée, mais on doit le faire avec tous les cœurs bien clairs. Et après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est par là qu'on accepte aussi le baptême. On renonce au péché. Avant de prendre le baptême, on doit renoncer au péché et abandonner le péché. Un chrétien n'est pas celui qui a déjà renoncé, pris le baptême, puis rentre encore dans le péché non plus. Là, tu ne rencontreras pas Christ, tu ne rencontres pas le Saint-Esprit. Pour résider avec le Saint-Esprit et demeurer avec cet Saint-Esprit, tu dois maintenant suivre les conditions de pouvoir donc dire non à ce que tu avais comme une vie ancienne. Oui. Là, au moment où tu as déjà renoncé et tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as pris le baptême, c'est à ce moment-là que tu peux entrer en intimité avec Christ. Que tu peux entrer en communication avec le Saint-Esprit. Tout cela en suivant le principe et les réprimandes de Dieu. Et surtout ça. Et aussi beaucoup plus accomplir ce qui est la volonté de Dieu. Donc, si je comprends bien, pour entrer en communication avec le Saint-Esprit, c'est obligatoire d'être baptisé. C'est ça. C'est obligatoire d'être baptisé parce que c'est en être baptisé qu'on reçoit le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit siège maintenant dans la personne. Vous voyez? Et aussi, une révélation que je dois vous dire. Le Saint-Esprit ne quitte pas de la personne, quel que soit le péché. Je vous scandalise pour vous dire que le Saint-Esprit est attristé au travers de nos péchés. Elle est là en place, mais elle n'agit pas. Elle agit au moment où la personne prend conscience de se repentir et abandonner le mal et continuer dans le bon. Ce n'est pas une façon de contredire M. William. Non, je n'ai rien contredit, sinon je suis en train d'ajouter aussi un fondement sur ce qu'il a déjà dit. Nous sommes tous dans une bonne voie. Je n'ai rien contredit, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Marco. Oui, merci. Alors, monsieur William Gabriel,
berger William Gabriel, ou, je sais pas, frère, pasteur, berger, je sais pas. Apparemment, vous avez besoin de me donner des plusieurs renommées. Alors, alors, monsieur William Gabriel, quelle importance des dîmes et des offrandes dans l'église? D'abord, c'est quoi l'importance? Pourquoi on donne les dîmes et les offrandes dans les églises? Vous savez, cette question, c'est une question que j'aime beaucoup de toutes les questions que vous avez posées, que vous avez déjà posées. Vous savez, l'offrande, c'est ce qui est en train de valoriser ce qu'on a comme revenu. Écoutez, vous savez, il y a aussi des personnes qui sont en train de contredire, des personnes en train de dire que les gens sont en train d'enrichir les pasteurs avec des offrandes, sont en train d'enrichir les prophètes, les apôtres, les serviteurs de Dieu avec les offrandes. En fait, la première des choses que vous devriez simplement savoir est que Dieu n'a pas besoin des offrandes. Tu es en train de refuser, hein? Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Vous savez, la parole dit, j'étais en train de lire minutieusement ma Bible, la parole me dit, si Dieu avait besoin de la richesse, il devait puiser dans ses trésors. Une fois on dit, Dieu n'a pas besoin de la richesse. Tout ce qu'on peut donner à Dieu, c'est ce qui vient à Dieu. Alors, il faut simplement savoir ceci. Dieu n'a pas besoin de la richesse, Dieu n'a pas besoin des offrandes, mais il a besoin de la reconnaissance manifestée par l'offrande. Dieu a besoin de la reconnaissance manifestée par l'offrande. C'est ce qu'on appelle l'offrande. Voilà pourquoi la reconnaissance que tu donneras à Dieu est plus grande que l'offrande que tu donneras sans reconnaissance. Oh là là, vous savez, tu peux simplement, il faut être compréhensif dans ce sens. Ça, ce sont des choses vraiment, si vous êtes spirituel, vous allez comprendre rapidement. Écoutez, vous avez un véhicule. Vous avez dit que non, ça c'est un véhicule que je donne à Dieu. Et dans cette offrande que vous allez offrir à Dieu, vous n'avez pas la reconnaissance. Vous allez donner la dite véhicule au pasteur ou à Dieu? Vous savez, la chose que vous devez savoir est que les pasteurs, les ministres de Dieu sont les représentants de Dieu. Il faut simplement savoir ça. Alors, de la même façon, voilà pourquoi on n'est pas béni parce qu'on ne considère pas les hommes de Dieu. Alors, lorsqu'on considère un homme de Dieu, lorsqu'on voit Dieu, et je peux vous dire qu'un pasteur, c'est un Dieu. Oh, un homme de Dieu, c'est un Dieu. Un ministre de Dieu, c'est un Dieu. Par rapport à quoi, monsieur William? Écoutez, je suis en train de vous rattraper. Là où vous êtes en train d'avoir, je crois que vous allez me perdre parce que j'étais en train de parler des choses importantes. Mais je vais vous répondre. Après, je vais rentrer. J'étais en train de parler que le pasteur, c'est un Dieu. Un homme de Dieu, un ministre de Dieu, c'est un Dieu. Pourquoi? D'abord, il faut simplement savoir la promesse la plus majeure que nous avons, c'est que nous sommes des dieux, mais nous mourrons comme des hommes. Ça, c'est la parole qui dit. Alors, un ministre de Dieu a un pouvoir, a l'autorité de créer d'ailleurs. C'est lui qui est revêtu d'un pouvoir ministériel, il est capable de dire que ça n'existe pas et ça ne va pas exister. Que ça puisse exister, ça va exister. Alors, il faut simplement savoir, parmi les qualités d'un Dieu, les dieux, c'est celui qui crée. Alors, nous avons simplement le pouvoir là de créer. Ça, il faut savoir. On est capable, un ministre de Dieu, un pasteur, est capable de créer quelque chose dans le monde des esprits, même dans le monde des hommes. Et ça s'effectuera. Voilà pourquoi on doit éviter d'enlever ce qu'on appelle la doute. On doit être sûr de ce que nous avons comme ministre de Dieu. Ce sont des personnes qui ont le droit de mettre à l'existence ce qui n'existe pas aussi. Nous sommes revêtus de ces pouvoirs depuis l'éternité. Voilà pourquoi la Bible dit, ça c'est Pierre qui reçoit cet ordre. Il dit que ce que vous lierez sur la terre sera ainsi lié dans les cieux. Et ce que vous délierez dans les cieux, et ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Quelques références bibliques? Pourquoi? Pardon? Pourquoi? Par rapport à ce que tu viens de dire. J'ai dit, la parole dit, il ordonne à tout celui qui est ministre de Dieu que ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Vous parlez de quelle parole? Je suis en train de parler de Pierre qui reçoit l'ordonnance à Christ. Il parle. Ça, c'est Christ qui dit. Vous savez que tel que nous sommes ici,
il y a ce qu'on appelle les secrets de la création. Vous savez, il y a un ministère, pas ministère, il y a ce qu'on appelle les mystères de la création. Vous savez, les mystères de la création, c'est quoi? Les mystères de la création, c'est la parole. Ce n'est pas simplement la parole. Ce n'est pas seulement la parole, mais c'est la parole sainte. Voilà pourquoi ce n'est pas tout celui qui a la parole qui peut créer. Ce n'est pas tout celui qui parle qui peut créer. Mais c'est celui qui a la parole sainte qui peut créer. Alors on a simplement besoin de savoir, de faire comprendre à la nation qu'un ministre de Dieu, c'est une personne exceptionnelle dans la cité. Voilà pourquoi, si on respecte les hommes de Dieu, même les pays sera béni. Alors, on doit éviter ce qu'on a toujours dit, qu'on va enrichir les pasteurs, les hommes de Dieu, les prophètes, les apôtres avec les offrandes, avec les dîmes. Non, ça c'est faux. On enrichit jamais un serviteur de Dieu par les offrandes. Ça simplement, c'est lorsque tu offres que tu dois recevoir, parce que la parole dit que la main qui donne, c'est la main qui donne qui reçoit. C'est-à-dire, si tu ne donnes pas, tu ne peux jamais recevoir. Et tu donnes à qui? Tu donnes à Dieu. Voilà pourquoi vous m'avez posé... Oh, tu donnes à Dieu. J'ai dit que Dieu, le pasteur, le ministre de Dieu, c'est un représentant principal de Dieu sur la terre. Donc, c'est-à-dire une façon de dire, lorsque tu es en train de regarder les pasteurs, il faut regarder directement Dieu. Alors, je suis en train de révéler à une personne, si tu n'as pas eu le temps de rencontrer Dieu et le voir, vois-le au travers ton pasteur. Et j'ai toujours dit ceci, si tu ne considères pas les pasteurs, c'est que tu ne considères pas Dieu. Il faut simplement savoir, si tu n'aimes pas ton pasteur, c'est-à-dire que tu n'aimes pas ton Dieu. Voilà, il faut commencer d'abord par aimer ton pasteur, aimer ton serviteur, celui qui est simple, qui a le pouvoir, aime la personne là, et c'est alors que Dieu bénira ta vie et bénira toute ta famille. Donc c'est un secret vraiment total. On ne peut pas minimiser un homme de Dieu. Ça c'est quelque chose de très bizarre. On ne peut pas le faire. Voilà pourquoi on a toujours été maudits. Vous savez, il y a l'histoire dans la Bible, il y a les enfants qui se rencontrent avec les prophètes. Qui a été maudit? Qui a été maudit? Quand vous parlez de la malédiction, en fait, qui a été maudit selon vous? Je parle, j'étais en train de parler des enfants qui ont rencontré le prophète Élie dans le désert. Ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à se moquer de l'homme de Dieu. Vous savez comment? Ah, regardez cet homme de Dieu, il a la calvitie. Ils se sont moqués de lui. Mais la Bible dit, après avoir se moqué de l'homme de Dieu n'a pas répliqué. Mais après avoir, ils ont rencontré les lions et les lions les vomit. Et ils sont morts définitivement. Une façon de dire, on ne peut jamais se moquer de celui qui a le pouvoir ministériel. On ne peut jamais se moquer de celui qui a l'autorité ministérielle. Alors, je peux ajouter quelque chose? Voilà pourquoi je suis en train de conscientiser le peuple, l'église corps du Christ. Nous avons simplement le monopole qu'on appelle un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, dans les familles, si on n'est pas béni, c'est parce qu'on a toujours minimisé ce qu'on a comme grâce. La grâce, on ne la minimise pas. Finalement, la grâce a simplement un pouvoir étrange que même les pères de la personne ne peut jamais donner à une personne. Voilà pourquoi c'est un conseil, je ne sais pas si ça peut scandaliser la nation. Si ton père te conseille et tu n'écoutes pas, si ta mère te conseille, tu n'écoutes pas, ton frère te conseille, tu n'écoutes pas. Mais si ton pasteur te conseille, écoute. Il faut écouter le pasteur. Il faut écouter un serviteur de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque le serviteur de Dieu prodigue un conseil, ce n'est pas lui, mais c'est l'esprit qui est en lui qui te parle. Un pasteur peut simplement t'interdire de marcher avec un ami. Il faut suivre ce que le pasteur te dit. Parce que... Donc, si je comprends bien, les parents n'ont pas assez de pouvoir sur leur enfant. Je peux dire c'est ça. Les parents ont au 100%, 1000% de pouvoir sur leurs enfants. Vous savez pourquoi? Je suis en train de parler des enfants qui n'ont pas toujours l'habitude d'écouter leurs parents. Mais, comme conséquence, ils ne refusent jamais les conseils de Dieu. Alors que le conseil de Dieu est le conseil le plus majeur de tous les conseils qu'on peut nous prodiguer par une personne. Effectivement. Alors, berger Jérémie, Oui. vous êtes parmi ceux qui pensent que les dîmes et les offrandes profitent plus aux pasteurs.
profite plus aux pasteurs, je sais pas. Mais en fait, quelle importance des dîmes et des offrandes dans les églises? Ouais, merci beaucoup de la question. Je sais bien que mon frère, le berger Gabriel, l'a déjà vraiment donc explicité en long et en large. Alors je vais juste ajouter aussi quelque chose d'implice. Oui, le dîme et les offrandes sont tellement plus donc ont beaucoup plus de l'importance dans l'Église. Pourquoi? Parce que ce sont des choses bibliques, des choses qui se sont faites depuis. Ça n'a pas commencé avec nous non plus. Ce sont des choses qui ont daté des générations. Parce que même la Bible dit en Ecclésiaste que ce qui était, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Alors, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Vous voyez? Le dîme et les offrandes sont beaucoup plus importants dans les églises. Pourquoi? Parce que nous ne donnons pas aux pasteurs, nous ne donnons pas aux humains que nous voyons, mais nous donnons à Dieu qui s'est manifesté au travers les humains que nous voyons et que nous considérons comme nos pasteurs, comme nos bergers, comme nos encadreurs. Vous voyez? C'est dans ce sens-là. Par exemple, vous voyez dans la Bible, au moment où Dieu a parlé avec Noé pour le déluge, il a parlé pour la déluge, il a dit, je vais pouvoir frapper le monde de ma colère et je vais faire disparaître toute chair et toute race qui existe sur la terre, compte tenu de péché. Vous savez bien l'histoire, comment tout s'est déroulé. Mais après cela, qu'est-ce que Dieu a dit à Noé? Dieu lui a dit de faire une offrande. Et c'est par là que nous comprenons que Dieu lui-même oblige l'offrande. Dieu lui-même a besoin d'une offrande. Parce que ce n'est que l'offrande qui soit agréable à ses yeux. Enfin, qui est comme donc, on peut prendre l'offrande en titre d'actions de grâce, en titre de connaissance, en faire de bienfaits, de ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est dans ce sens-là que nous pouvons considérer. La dîme, pourquoi? C'est parce que Dieu t'a donné un travail, Dieu t'a donné un boulot, Dieu t'a donné quelques activités quelconques. Et après avoir récolté des revenus, il faut savoir vraiment faire un acte, il faut poser un acte. Il faut aussi offrir à Dieu. Il faut soulever les 1/10 dans ce que tu as eu comme salaire, ce que tu as eu comme bénéfice et donner aussi à Dieu. Alors c'est à travers les hommes de Dieu que nous faisons ces offrandes-là et Dieu va aussi cela, il nous bénit dans sa divinité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Alors, prophète William, avez-vous un sujet particulier par rapport à tout ce que nous venons de dire aujourd'hui? Un sujet particulier est là. Nous sommes simplement en train de chercher à faire comprendre par rapport au combat. Il y a simplement des sujets que nous avons évoqués pour simplement aider la nation, Église corps de Christ. Vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle le combat. Et il faut simplement savoir comment dépasser et surmonter le combat-là. Voilà pourquoi ce que nous avons comme mission est d'aider l'Église corps de Christ à bien comprendre ce que nous sommes en train de faire comme mission. Alors, dans la vie, il y a 4 types de combats. Il y a 4 types de combats, comme la parole le dit. Le premier type de combat, c'est le combat qu'on appelle le combat de la destinée. Le deuxième type de combat, c'est le combat qu'on appelle le combat offensif. Le troisième, c'est le combat défensif. Et le quatrième, c'est le combat qu'on appelle le combat de la foi. Le combat de la destinée, c'est un combat facile. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un combat que toute personne est en train d'affronter le combat pour que son avenir soit meilleur. Alors, le deuxième combat, c'est le combat qu'on appelle le combat offensif. Le combat offensif, c'est le combat que la personne affronte pour avoir ce qu'il n'a pas. Et ce qu'il a, ce qu'il n'a pas. C'est-à-dire, il est en train d'attaquer pour avoir ce qu'il n'a pas. Alors, j'aimerais simplement profiter pour dire à la nation, l'Église corps de Christ, que dans la vie, tout ce qu'on a et tout ce qu'on n'a pas, c'est la couronne. Alors, pasteur Marcelo, avez-vous un sujet particulier par rapport à tout ce que nous venons de dire aujourd'hui? Oui, merci. J'ai aussi un sujet que je vais pouvoir partager avec mes frères et sœurs bien-aimés en Christ et aussi ensemble avec l'Église corps du Christ. Mon sujet est que nous devrons vraiment avoir la soif de Dieu. Vous voyez? Par là, je m'en vais aller vous ramener à l'église de la Odyssée.
qu'est-ce que l'église de la Odyssée prétendait être? Cette église se prétendait être fort, riche. Mais quand Dieu regardait cette église, il voyait que cette église était nulle et ne représentait rien au vu de Dieu. Pourquoi? C'est parce que l'église de la Odyssée n'était pas sous la directive du Saint-Esprit, mais c'était sous la directive des hommes. Comme nous le constatons dans nos églises d'aujourd'hui. C'est les gens qui décident de quoi le pasteur peut prêcher. C'est les gens, les fidèles, qui décident de qui il peut inviter. Alors, vous voyez, beaucoup de gens ont eu à perdre l'essentiel. Mais ce que je demande aux gens, c'est de revenir à l'essentiel, de pouvoir vraiment avoir la soif de désirer Dieu, de désirer que nous soyons orientés seuls au travers le Saint-Esprit de Dieu. C'est un peu ça le message que je peux donner aux serviteurs de Dieu comme moi, aux gens qui sont en train de faire cette œuvre avec sacrifice, parce qu'à la fin de toutes choses, Dieu va demander le compte rendu de ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de dire un grand merci. N'oubliez pas de dire un grand merci à Corneille Kassonga, qui est notre caméraman. Quant à moi, votre humble serviteur, William Temou, combattant de la liberté, les présentateurs de l'émission Les Congolais s'expriment, votre émission Les Congolais s'expriment avec ici pour vous aujourd'hui. Frère William Gabriel hébergé Marcelo Alessa. Quant à moi, votre humble serviteur, je vous dis au revoir.